Aller prêcher la démocratie dans d'autres parties du monde, un cheminement parfois chaotique. Début janvier, une mission du Parlement européen s'est rendue en Géorgie pour surveiller le déroulement de l'élection présidentielle aux côtés des observateurs de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Ils ont rendu compte de quelques irrégularités, mais aussi d'une réelle compétition multipartite. Le Lituanien Šarūnas Birutis faisait partie de cette mission. Lui se voyait davantage comme un consultant que comme un observateur. C'est très important d'être ici, en particulier pour nous. Nous étions ensemble dans l'Union soviétique et ils savent que nous étions à l'époque au même niveau. Aujourd'hui, l'écart est grand et il est très important de leur expliquer comment nous avons évolué. Je leur ai parlé des droits de l'homme, de nos accomplissements sur le plan démocratique de l'Union européenne, parce qu'ils rêvent eux aussi de devenir des Européens. L'Union européenne souhaite élargir sa coopération avec la région de la mer Noire et ne pas la limiter au domaine des droits de l'homme. Le Parlement européen vient d'adopter 2 rapports en ce sens. L'eurodéputée française Marianne Isler-Béguin travaille depuis longtemps avec les élus du Caucase et sait par expérience ce que les rapports soulignent. Les conflits territoriaux dans ces pays ou avec la Russie sont un obstacle majeur, tout comme les lacunes en matière de démocratie. Ici, nos partenaires attendent énormément de l'Union européenne. Mais peut-être que nous n'avons pas été non plus suffisamment exigeants par rapport à eux. Je crois qu'à un moment donné, on leur a demandé de mettre en place des critères de libéralisation, etc. Ils sont allés trop loin, on le voyait. Ça a amené la situation économique et sociale catastrophique ici. Donc lorsqu'on voit aussi ces dérapages, je crois qu'on doit avoir le courage de leur dire « Attendez, ce n'est pas ça ». Et puis bien sûr, il faut que nous investissions plus dans la résolution du conflit entre eux. La région ayant une importance stratégique pour l'acheminement du pétrole et du gaz vers l'Europe, les Européens veulent aussi renforcer la coopération dans ce domaine. L'Union soutient déjà des projets de couloirs énergétiques et souhaite en parallèle accroître la défense de l'environnement. Mais pour que cette coopération fonctionne, des progrès sont indispensables sur un autre front. La corruption est le problème majeur dans tous les pays de l'ex-bloc soviétique. Et cela vaut particulièrement pour la Géorgie. Le niveau de corruption y était l'un des plus élevés au monde. Mais ces dernières années, il a beaucoup baissé. Désormais, la police n'arrête plus les voitures pour se faire payer des bakchiches. Il y a 3 ans encore, la police géorgienne était la plus corrompue. Mais aujourd'hui, les gens disent que les choses évoluent. Le Parlement européen appelle également à davantage de coopération en matière d'éducation. À l'université de Tbilissi, les étudiants peuvent désormais choisir de faire un master d'études européennes. Le projet est tout récent et encore provisoire, mais les Géorgiens manifestent un véritable intérêt pour l'Europe, comme l'explique cette coordinatrice. Depuis des siècles, les Géorgiens considèrent faire partie intégrante de l'Europe. Nous essayons d'avoir les mêmes valeurs et la même attitude qu'au sein de la communauté européenne. Et le concept de citoyenneté européenne a une signification très forte en Géorgie. Notre rêve est d'ailleurs de devenir des citoyens européens. Pour l'heure, les cours se font avec les moyens du bord, surtout à partir de documentation trouvée sur Internet. Natia et Cathy suivent ce cursus depuis septembre. Pour elles, il est normal de travailler en anglais. Actuellement, ma priorité serait de partir à l'étranger. Mais j'espère qu'après ce master, j'aurai plus de chances de rester ici et de trouver un bon travail. Toutes deux se félicitent d'avoir des professeurs venus d'Europe occidentale qui ont une autre méthode de travail et d'enseignement. Elles disent se sentir responsabilisées. Les rapports avec les professeurs géorgiens sont plus faciles. Ce sont presque des rapports d'amitié. Et vous n'avez pas vraiment de responsabilité. Vous pouvez leur dire « je le ferai la semaine prochaine » et ça passe. Mais là, ce n'est pas le cas. Quand ils disent que vous devez rendre un travail à telle date,
Vous devez le faire et il n'y a jamais d'exception. La Procredit Bank, un établissement occidental, est très implanté en Géorgie. Ces agences prêtent beaucoup d'attention aux petites entreprises sur lesquelles les autres banques rechignent à miser. Mais travailler en Géorgie a ses contraintes. Le directeur général évoque les lourdeurs administratives et les différences de comportement dans le monde du travail. Prenons par exemple, pour être trivial, la discipline. En Géorgie, il est complètement habituel d'être en retard. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et nous essayons bien sûr d'apprendre aux employés à être ponctuels. Un autre exemple est la qualité du service. La prestation service est quelque chose qui n'a probablement pas été connu ici pendant des années, mais qui est importante en termes de relations avec les clients. Cette approche pédagogique s'applique aussi aux clients qui veulent emprunter pour démarrer une affaire. Redzo Razmadze a ainsi pu monter son imprimerie dans la banlieue de Tbilissi. Musicien du temps de l'Union soviétique, il a réussi sa reconversion et travaille avec des fournisseurs allemands. Tout le matériel, le papier, les machines que nous recevons d'Europe, tout cela serait très difficile à fabriquer à Tbilissi, vraiment difficile. Et leur expérience, ce qu'ils nous apprennent quand on va chez eux en Europe, c'est très important pour nous. Le processus d'ouverture et de coopération est donc en marche, mais le Parlement européen regrette le manque de cohérence de l'Union dans ses relations avec la région de la mer Noire. Car si les initiatives individuelles ne manquent pas, la Commission européenne reste évasive dans sa stratégie envers la région. C'est en tout cas le sentiment de Marianne Isler-Béguin. C'est quand même quelque chose d'assez flou, cette stratégie Black Sea. J'attends de voir vraiment le contenu, parce que lorsque on s'imagine des réunions avec la Russie par exemple et la Géorgie, on se demande comment on va trouver des résolutions fortes alors qu'ils sont en conflit. Et c'est cela ce que devrait apporter la stratégie Black Sea. C'est de permettre de régler certains conflits et d'organiser la coopération. Donc si on y arrive, tant mieux. Mais permettez-moi d'être sceptique. Pour lumineuse qu'elle soit, cette approche qui veut que l'Europe ne se contente pas de relations de bon voisinage et aille plus loin dans la collaboration avec ces pays nécessitera du temps et davantage d'implication sur le terrain.